Parfois, on ne naît pas là où on le voudrait, ni dans la famille que l'on choisirait. Moi, par exemple, je suis issu d'une longue lignée d'ogres et d'ogresses parmi les plus cruels, les plus redoutés. Des ogres qui ont terrorisé des pays entiers, qui ont poursuivi et dévoré des rois ou des manants, des chevaliers ou des paysans, des vagabonds ou des marchands. Ce que mes parents aimaient surtout, c'était se cacher au fond des bois pour attraper les enfants qui s'égarent dans leur voisinage. Ils s'en approchaient doucement, parce que les ogres savent se déplacer sans bruit, malgré leur grande taille. Leur poussaient un rugissement dans les oreilles et les regardaient s'enfuir. Ils attendaient quelques minutes avant de se mettre à leur poursuite. Avec leurs bottes de 7 lieues, ils les rattrapaient en un instant. Il les soulève par les pieds. Oh, par les pieds. Doum, doum, doum. Les regarde gigoter, se tortiller. Se tortiller. Doum, 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 doum. Le petit pousset a échappé. Seul le petit pousset. Doum, doum, doum. Seul le petit pousset a échappé. Seul le petit pousset. Doum, 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 il les soulève par les pieds. Oh, par les pieds. Doum, 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 les regarde gigoter, se tortiller. Se tortiller. Doum, 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 le petit pousset a échappé. Seul le petit pousset. Doum, 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 seul le petit pousset a échappé. Seul le petit pousset. Doum. Depuis l'aube des temps, rien dans la vie des ogres n'avait changé. Du moins jusqu'à mon arrivée sur cette terre. Je mesurais et pesais 2 fois moins que les autres, même si je faisais déjà 3,30 m et 236 kilos à ma naissance. On m'appela Pec, ce qui signifie le petit dans notre langue. Bien sûr, mes parents espéraient malgré tout me voir devenir un ogre redoutable et dangereux. Pourtant, sans qu'on comprenne pourquoi, il m'arriva ce qui n'était jamais encore arrivé à un ogre. Je n'aimais pas la chair fraîche. Je préfère les haricots, les champignons et les carottes. La salade, les épinards, les cornichons et le cresson. Oh oui! Les navets, les lentilles, les potirons et les cerises et les dattes, les choux-fleurs et les pommes bien mûres, je mange tout avec plaisir. Oh yeah!
Je préfère les haricots, les champignons et les carottes. La salade, les épinards, les cornichons et le cresson. Les navets, les lentilles, les potirons et les cerises et les dattes, les choux-fleurs et les pommes bien mûres, je mange tout avec plaisir. Oh yeah! Da 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 da. Les champignons, j'en engloutis des centaines par jour. Crus, sautés, poêlés, mitonnés, rôtis, en salade, en ragoût, en tarte et même en clafoutis. Jamais, jamais, ma mère n'osa l'avouer aux autres ogres. Elle fit semblant de me nourrir de chair fraîche et me laissa manger ce que je voulais, certaine que, en grandissant, j'allais devenir comme les autres. Dès que j'en eus l'âge, mes parents m'envoyèrent à l'école des ogres. Et oui, nous aussi, nous avons une école où l'on apprend ce que notre espèce doit savoir. Bavarder, mentir, tricher, tromper, voler, se battre. Là non plus, je ne me comportais pas comme mes frères, mes sœurs ou mes cousins. Je voulais apprendre et obtenir de bonnes notes. Quand je dis bonne, je veux dire mauvaise pour les ogres. Les bonnes notes, comme vous l'entendez, sont de mauvaises pour les ogres. Par contre, les mauvaises seraient des bonnes pour nous, du moins d'à peu près bonnes. Vous comprenez ? En tout cas, lorsqu'au premier jour d'école, mon père me questionna. « Alors, Peck, comment s'est passée ta journée ?» Et que je répondis « Très bien. J'ai rédigé une rédaction et appris un poème. » Le pauvre faillit s'étouffer. Une rédaction ? Un poème ? Mais tu veux nous faire honte ? Dis-moi au moins que tu as couru dans les couloirs, jeté des rochers sur tes camarades, brisé ton bureau, arraché les armoires, dévasté la cantine. Ben non, j'ai écouté. Écoutez, sagement. Mon père, que personne n'avait jamais réussi à surprendre, faillit tomber à la renverse. Et que notre ancêtre Polyphème me croque ? Une de ces punaises de fée t'a jeté un sort ? Un ogre fait tout de travers. Il n'écoute rien, n'apprend rien, se met en colère au premier prétexte et dévore qui ose lui faire la moindre remarque. Mais moi, j'adorais l'algèbre et la géométrie, la chimie et la biologie, l'astronomie et la géologie, et même le dessin. Un jour, j'ai fait le portrait de mon père. Quel joli dessin! Et ressemblant avec ça. J'ai presque l'air gentil. Déchire-le et n'en refais jamais de pareil. Sinon, je t'attache dans une grotte pendant 15 jours et te nourris de pain sec. Je faillis lui avouer que j'adorais le pain, même sec, mais je me retins à temps. Quelques jours plus tard, mes parents furent convoqués par mes professeurs. Nous devions apprendre à chasser le sanglier. Et alors, comment s'est-il débrouillé ?
S'il tient de moi, il en a capturé une dizaine, le temps de compter 3, 7, 9, 4, 8, 10... non, 3, 5, 12. Le professeur hocha la tête. Il tient bien de vous. Il a été le premier à rejoindre les sangs... Bravo, lança fièrement mon père. Mais pour les cacher dans les rochers. Mon père faillit s'étouffer. Les cacher? Pourquoi faire? À les manger tout seul? Non, pour les sauver. Les sauver? Par les cheveux de la Gorgone qui m'a donné un pareil enfant, un ogre qui mange rien ni personne, la nature fait de graves erreurs. L'ogre est gourmand et sale et méchant, l'ogre n'aime ni champignons ni chou-fleur. Un ogre qui mange rien ni personne, la nature fait de graves erreurs. Et il m'enferma 10 jours dans une grotte. Et je m'y plus beaucoup. J'observais les roches, les plantes et les chauves-souris dont je fis des centaines de croquis. De toute façon, j'avais l'habitude de me retrouver seul. Les autres n'aimaient pas beaucoup jouer avec moi. Mais tout changea le jour où notre professeur, un horrible sourire aux lèvres, nous annonça que nous allions vivre la journée la plus importante de notre vie. Celle que tous les ogres attendent. Celle où ils apprennent à attraper les humains qui s'égarent dans la forêt à la nuit tombée. Je surpris tout le monde en me proposant comme volontaire. Après quelques heures d'attente, enfin, une jeune femme passa à ma portée. Je bondis hors de ma cachette alors qu'elle courait de toute la vitesse de ses petites jambes. Il ne me fallut que 2 pas pour la rattraper, la saisir entre mes 2 doigts et d'un seul coup de dent lui arracher la tête avant de croquer bruyamment. Voilà comment on doit se comporter. Comment on voit ce monde corté, criai-je sous les applaudissements. Laissant son sang couler sur mon menton, ou plutôt laissant la confiture de framboise se répandre sur mon menton. La veille, j'en avais badigeonné un gâteau que j'avais découpé en forme de corps humain. Je gardais la jeune femme indemne dans un coin de ma joue. On me crut guéri de ma sensiblerie. On félicita mes parents. On loua mon agilité et ma cruauté. J'obtins les meilleures, plus mauvaises notes de l'école. Je veux dire, les plus mauvaises, meilleures notes. Les meilleures, plus mauvaises. En tout cas, tout le monde pensa que j'étais devenu un ogre aussi féroce que les autres.
À peine seul, je pris la pauvre fille dans ma main. Malgré sa terreur, elle ne s'abaissa pas à supplier et me défia du regard. Daphné, c'était son prénom, me conta comment son pays était dévasté par mes semblables, cruels et insatiables. Comment presque tous les hommes avaient été dévorés alors qu'ils défendaient leur village et leurs récoltes. Elle-même s'était cachée dans un arbre pendant plusieurs semaines. Je l'avais attrapée au moment où, à demi morte de faim, elle cherchait de quoi manger. En l'écoutant, je me mis à trembler de colère. J'ignorais encore comment, mais je devais agir. Et si j'allais voir le roi des ogres? Pourquoi faire? Me demanda la pauvre fille. Pour lui parler. Lui demander de vivre pacifiquement avec les humains. Nous ne pouvons continuer à vous dévorer. Tu crois qu'il t'écoutera? Voilà des siècles que ton espèce nous traque. Peut-être Daphné avait-elle raison. Mais ma décision était prise. Le jour même, j'annonçai à ma mère que j'allais explorer le village voisin. « Le village, quelle drôle d'idée !» grogna-t-elle. « Ben oui, pour chercher un peu de chair fraîche. » Ma mère me sauta au cou, ravie de me voir enfin devenue vorace et cruelle. « Ne m'embrasse pas ainsi, cela ne se fait pas chez les ogres. » Pars et sois impitoyable, sauvage, furieux, dévore tous les humains que tu rencontreras. Aussitôt, Daphné posée sur mon épaule, je partis en fredonnant vers le terrain de chasse favori des ogres, le monde des humains. Je marchais, et je découvrais un énorme champ de ruines. À perte de vue, des maisons éventrées, des champs piétinés. C'est nous qui avons fait cela. Daphné se contenta de hocher la tête en souriant tristement. Ma famille vivait dans ce village, au bout de ce chemin. Je la déposai sur le sol pour qu'elle parte retrouver ses parents et commençai à m'éloigner quand j'entendis sa petite voix. « Attends, Pec, viens te reposer chez nous. Pour aller voir le roi des ogres, tu auras besoin de toutes tes forces. » J'acceptai et la suivis dans la petite ferme que les parents de Daphné avaient construite de leurs propres mains et dont le toit avait été saccagé par les miens. Les deux paysans se mirent à pleurer de joie en retrouvant leur fille saine et sauve, mais se figèrent en m'apercevant. Ils coururent prendre leurs fourches et leurs couteaux pour se défendre. « Attendez! Il ne ressemble pas aux autres. Il m'a sauvée. » Les parents de Daphné me considéraient avec inquiétude, mais ils m'accueillirent dans leur demeure.
J'y mangeais la meilleure soupe aux poireaux de mon existence. Et pour la première fois de ma vie, je dévorais un succulent gâteau qu'on appelait plan, blanc ou flan. Durant la soirée, ils m'expliquèrent combien leur vie était pénible avec les monstres qui les persécutaient. Mille excuses, Peck. Vous semblez être un brave ogre. Mais les vôtres, ils enlèvent les enfants, dévorent nos troupeaux, détruisent nos champs et nos villages. Je ne savais que répondre. Je voulais juste agir au plus vite. Le soleil à peine levé, je pris mon sac et saluai Daphné, qui me demanda de la hisser jusqu'à mon visage pour m'embrasser. Tu l'as déjà vu? Qui? Votre roi. Je suis un ogre de second ordre. Je n'ai même jamais approché le palais. Il passe son temps à boire, à manger et à dormir et reste toujours entouré par une troupe de loups-garous. Fais attention à toi. Ne t'inquiète pas, lui répondis-je, même si je n'en menais pas large. Je repartis sur les chemins et recommençai à marcher, en chantonnant, pour me donner du courage. J'allais de l'autre côté du pays, là où vivait le roi des ogres et sa cour, en toute tranquillité. À cette époque, il n'y avait personne pour nous tenir tête, ni les elfes, ni les lutins. Les fées peut-être, mais elles étaient peu nombreuses. Quant aux sorcières, nous les considérions comme nos alliés. Comme me l'avait annoncé Daphné, sur le chemin, on ne distinguait que cendres, poussière et ruines. On ne trouvait plus un seul troupeau dans les prés, plus un seul oiseau dans les arbres. J'avais envie de pleurer devant cette désolation. Au bout de 2 jours de marche, j'arrivai enfin devant un haut mur sombre comme la nuit. Le palais du roi des ogres. Sale et à moitié en ruine. Je ne frappai pas à la porte et m'assis sur un gros rocher. Je me mis à attendre en chantant un petit air qui exaspérait tous ceux qui passaient devant moi. Dam bam da di da di da da da. Le matin, Dam da di le roi des ogres sortit de son château sans même me regarder. Ma gorge se serra en voyant ce monstre immense. Mais je ne bougeais pas.
da da di da 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 di da 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 da. Lorsqu'il revint de chasse avec 20 sangliers, 12 cerfs et 9 jeunes enfants attachés à sa ceinture, et il m'observa. Oh, pas longtemps, 2 ou 3 secondes du coin de son œil injecté de sang. Cela suffit pour que je souris en cachette. Le poisson, ou plutôt le cachalot, avait mordu à l'hameçon. Bam ba da 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 da. Que fais-tu ici, jeune homme ? On m'a dit que je pourrais trouver le roi des ogres. Et pourquoi veux-tu le rencontrer ? Pardi, pour lui montrer que si l'on ne peut trouver plus fort que lui en ce royaume, quelqu'un le surpasse en ruse et en intelligence. Le surpasse ? Et qui ? Moi. Un loup-garou se mit à grogner horriblement et bondit sur moi, attrapant ma gorge entre ses dents. Je pensais ma vie terminée. Mais le roi des ogres leva la main et la bête me relâcha. Il partit alors d'un énorme rire qui fit trembler la montagne toute proche. Tu penses pouvoir tromper le roi des ogres, toi ? Il m'ordonna de me lever. Il me dépassait de 4 mètres au moins. Et il avait la taille de plusieurs maisons empilées les unes sur les autres. Un avorton comme toi pense pouvoir me tromper. Je me mis à mimer une peur que je n'étais pas loin d'éprouver. C'est vous, mon roi ? Je ne vous imaginais pas si fort, ni si grand. Le roi adorait qu'on le flatte, mais fit semblant de s'impatienter. Alors, vas-y, montre-nous comment tu pourrais me tromper. Si tu y parviens, je t'accepte dans ma cour. Ou mieux, je te donne ce que tu veux. Sinon, je te livre à mes loups-garous. Je me mis à réfléchir. Pour un roi tel que vous, à l'air si intelligent, il me faut un collier magique. J'en possède un chez moi. Comme je ne veux pas vous faire attendre, je déclare forfait. Mais le roi des ogres avait envie de s'amuser à mes dépens. Avoue plutôt que tu ne veux pas te ridiculiser et tâter des crocs de mes loups. Voilà mes bottes de 7 lieues pour aller chercher ton collier. Pourtant, tu verras, il ne te sera d'aucune utilité sur moi. Le roi des ogres me tendit les bottes que j'observais avec inquiétude. Mais je ne sais pas les utiliser. Je vais tomber. Reste bien droit et respire à chaque pas. Les bottes mises, je m'élevai dans les cieux. Au secours, je vole. Je veux revenir sur terre. Le roi n'avait jamais vu d'ogre si maladroit et pleurait de rire. Pourtant, sitôt arrivé dans la forêt, à l'abri des regards, je repartis chez mes amis en quelques pas, grâce à mes bottes de 7 lieues. Le roi, lui, continuait à glousser en repensant à l'envol de ce ridicule et orgueilleux petit ogre secoué à chaque pas. Il
défiait ce microbe de le tromper avec ou sans collier. Il l'attendait de pied ferme et se préparait à le livrer à ses loups-garous. Mais pour attendre, il attendit jusqu'à ce que la nuit tombe, et puis que le jour se lève, et puis que la nuit tombe à nouveau. Il attendit jusqu'à ce que sa barbe descende jusqu'à son énorme bedaine. Alors, seulement, il comprit qu'il venait d'être trompé, et sans collier encore. Il se mit à rugir et à défoncer les murs de sa chambre et à embroyer les pierres une à une. Une fois sa fureur quelque peu calmée, il décida d'aller chercher celui qui venait de le berner pour le dévorer comme un vulgaire humain. Les loups-garous lui annoncèrent que j'étais revenu dans la ferme de mes amis humains. Et quand il arriva au galop sur son loup-garou favori, je l'attendais, posté sur le toit devant une marmite fumante. « Que fais-tu là-haut ? » ?»« Je me prépare à manger. »« Quelle bonne odeur, non ?» Le roi des ogres renifla longuement. « Cela sent très bon. Mais comment fais-tu pour cuire ton repas ? » Il faut savoir que les ogres mangeaient, ou plutôt avalaient, leur repas cru. Ils n'avaient pas l'habitude du feu qu'ils voyaient seulement chez les humains ou dans la forêt lorsque la foudre frappe un arbre. Un des rares événements qui leur fasse peur. Le roi des ogres était tellement étonné de me voir cuisiner alors qu'il ne voyait pas la moindre flamme qu'il en oublia sa colère. « Cette marmite qui chauffe toute seule, combien en veux-tu » ? C'est que je ne peux pas m'en passer. Je ne sais pas allumer un feu, mais avec cette marmite, rien à faire. Même pas de bois à aller chercher. Aucun risque de se brûler. Le roi en salivait d'envie. « Je te donne tout l'or et l'argent que j'ai pu prendre aux villageois des environs. Et j'oublie que tu m'as volé mes bottes de 7 lieues, si tu me donnes cette marmite. » Après avoir fait mine de longuement hésiter, j'acceptai. Je lui tendis le chaudron de soupe que j'avais parfumé avec les herbes les plus odorantes de la forêt. Lorsque le monstre était parvenu aux abords de la ferme des parents de Daphné, j'avais allumé un feu comme il m'avait appris à le faire. J'avais posé une marmite emplie d'eau sur la flamme et attendu qu'elle se mette à bouillir. Et puis je l'avais portée sur le toit. Le roi partit avec son chaudron en riant, tandis que moi, grâce aux bottes de 7 lieues, je sillonnais la région pour rendre à ses habitants leur or et leur argent. Dès son retour dans son palais, le monarque invita toute sa cour pour le repas exceptionnel qu'il allait préparer. Les convives pensèrent que leur souverain avait perdu la tête lorsqu'ils le virent danser autour de sa marmite en chantonnant. Chauffe, marmite, chauffe, belle marmite. Approchez tous, et venez voir. Chauffe, marmite, chauffe, belle marmite. Le monde change dès ce soir.
Approchez, approchez tous, venez voir. Le monde change dès ce soir. Chauffez marmite, chauffez belle marmite. Notre peuple écrit son histoire. Dam bam da dee da da dee da da do da. Dam da dee do da 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 da. Da 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 do da 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 dee da 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 dee da da do. Malgré des heures d'effort et de gesticulation, la marmite magique ne chauffa pas. Et le roi comprit que je m'étais encore moqué de lui. Rouge de colère, il rappela ses loups. Cette fois, il allait attraper le maudit gamin qui se moquait de lui et le déchiqueter à pleines dents. Il lui fallait faire vite. Il allait perdre toute autorité auprès des siens. Se faire ridiculiser par un gamin, à peine aussi haut qu'un pommier. Lorsqu'il revint aux abords de ma demeure, il trouva une jeune fille adossée au mur. C'était mon amie Daphné, qui, malgré son effroi, avait accepté de m'aider. « Humaine, mène-moi tout de suite auprès du petit ogre. » Daphné se mit à pleurer. « Peg dort. Je ne veux pas le réveiller. Il se met si facilement en colère. » Le roi se mit à hurler. « Mes colères à moi sont redoutées dans le monde entier. Si tu ne me conduis pas auprès de lui, je t'avale dans la seconde. » Je préfère encore que vous me dévoriez. J'ai trop peur de ce qu'il fera si je dérange son sommeil. Oh ! Trop tard. Vous l'avez réveillé, chuchota Daphné en m'entendant souffler et soupirer dans mon lit. « Silence! Qui parle ?» lançai-je de ma plus grosse voix. Votre servante. Le roi des ogres veut vous rencontrer. À ces mots, je bondis hors de la ferme, un énorme couteau à la main, et l'enfonçai dans le ventre de la jeune fille. J'avais demandé de n'être dérangé sous aucun prétexte. Le sang de ma victime couvrit les pieds du roi des ogres. Mais cette fille a juste fait ce que je lui ai ordonné. Je me mis à bâiller. Oh, tu as raison, je viens de tuer mon esclave. Je vais la ressusciter. La ressusciter? Comment cela? Rien de plus simple. Avec ma flûte magique. Je sortis un vieil instrument de ma poche et me mis à en jouer. Daphné sembla alors secouée de frissons. Je jouai plus fort et elle se releva. Ah! Ah! Le roi des ogres poussa un hurlement de surprise quand la jeune fille se remit à bouger, malgré le sang qui coulait encore sur elle. En fait,
Elle portait sous sa robe une gourde emplie de confitures de cerises que le poignard avait percées. Le roi ne cessait de hurler. « Quel sorcier que ce Peck! Il tue les gens, puis les ramène à la vie !» Encore heureux, sinon, coléreux comme je le suis, je tuerais le monde entier. Le roi secouait la tête, comme s'il était monté sur un ressort. Je réfléchis un moment et demandai en échange de la flûte la moitié du royaume, celle où les humains vivaient. Il accepta. Aussitôt rentré dans son palais, le roi demanda à ses valets, à ses chevaliers, à sa femme et ses enfants de se placer en rang devant lui. Et il appela aussi tous ses loups-garous. Puis il leur donna à tous un coup de couteau dans le ventre. Il arpenta alors les couloirs, marmonnant que tout cela n'avait pas d'importance et qu'il allait faire revivre tout le monde. Il prit sa flûte et se mit à jouer, à en jouer jusqu'à étouffer. Mais rien ne se passa. Les morts restèrent morts. Au bout d'une semaine de désespoir, au bord de la folie, le roi des ogres partit me chercher, seul. Il avait décimé son armée. Cette fois, il se promit de ne plus m'écouter et de me découper en morceaux, ou mieux, de m'écarteler avant d'avaler chaque lambeau de mon corps. Il bavait de rage. Il s'arrachait les cheveux. Il déracinait les arbres qui l'empêchaient de voir devant lui. Il brisait les rochers derrière lesquels il pensait m'apercevoir. Sans arrêt, il croyait me voir. Sans arrêt, je lui échappais grâce aux bottes de 7 lieues. Puis alors qu'il ne tenait plus sur ses jambes, épuisé et ivre de douleur, je me plaçais juste devant lui. Il réunit ses dernières forces pour me poursuivre lourdement. Ah! Il hurla de bonheur quand il crut m'attraper. Ah! Je roulais sur le côté. Ah! Alors qu'il tombait dans l'énorme gouffre que j'avais creusé dans la terre. Peck! 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 Tu vas pas laisser un des tiens mourir de faim? Je ne répondis même pas. Durant 2 ou 3 jours, je fêtais sa capture avec mes amis humains.
et le laisser se démener, griffer les parois du piège, tenter de bondir à l'extérieur. Le lendemain, il me supplia d'approcher. « Mon ami, mon doux, mon frère, que veux-tu de moi ? Je te donnerai tout ce que tu désires, tous les trésors, les joyaux que nous avons volés aux humains. » De nouveau, je ne prononçai pas un mot. Quelques jours plus tard, il m'appela d'une voix devenue presque inaudible. « Peg, je ferai ce que tu veux. » Cette fois, il me semblait à point. Je répondis enfin. « En premier lieu, tu vas limer tes canines tranchantes et te couper les griffes. » Ce que le roi des ogres fit aussitôt. « En second lieu, tu vas me donner la seconde moitié de ton royaume. » Le monarque m'accorda ce que je lui demandais. Aussitôt, je lançai à mon prisonnier de quoi se nourrir. Une énorme tourte aux légumes, un gâteau aux prunes et un pain de châtaigne. Il avala tout cela en gémissant de plaisir. Mais c'est excellent! Je lui apportai un tonneau de bière. Tu resteras quelques jours encore ici, le temps qu'on sache que je suis le nouveau roi. Grâce aux bottes de 7 lieues et à la gloire que mes ruses m'avaient donnée, les ogres me reconnurent comme leur nouveau souverain. Ma première mesure fut de mettre un terme à la chasse des humains. Femmes, hommes ou enfants. La seconde fut de demander aux anciennes victimes de mon peuple de lui apprendre à cultiver fruits et légumes, à faire du feu et à cuisiner. Les ogres furent tellement heureux de se préparer les plats les plus savoureux qu'ils acceptèrent volontiers de changer leurs habitudes. Voilà pourquoi les hommes vivent aujourd'hui en paix avec les ogres. Sinon, pourquoi ces géants si puissants et si forts ne régneraient-ils pas sur la terre ? Pourquoi n'écumeraient-ils pas les villes et les campagnes à la recherche de chair fraîche à dévorer ? Un petit ogre qui aime les champignons a réussi à changer tout cela. Et depuis, les humains ont oublié les temps horribles où ils ne pouvaient sortir de chez eux sans risquer d'être traqués, attrapés, dépecés et digérés. Depuis, mon peuple a bâti ses villages dans les grottes et les précipices les plus profonds et y cultive des légumes, des plantes, des fruits que les hommes ont oubliés. Il y vit, chante
chante, danse en toute tranquillité.